Amin Jaafar, trésor de la collection Al Thani. D'abord, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous préciser, nous dire en quoi cette collection est exceptionnelle? Ça se passe à l'Hôtel de la Marine à Paris. C'est ça. C'est une collection assez riche et variée, avec plus de 5000 objets, 5000 œuvres d'art, qui montrent vraiment la diversité de la créativité humaine à travers des civilisations. Ça va de 4000 avant Jésus-Christ jusqu'à notre époque, jusqu'au XXe siècle en tout cas. Quel est ce collectionneur finalement dont vous êtes le directeur artistique? À quoi s'intéresse-t-il? À quelle culture? À quelle civilisation? À plusieurs. Alors, Cheikh Hamad bin Abdullah Al Thani, c'est quelqu'un qui est grand collectionneur. Il s'intéresse par tous les sujets, il s'ouvre à toutes les cultures et civilisations. Il a commencé comme collectionneur à l'âge de 18 ans. Il a tout juste 40 ans. C'est ça. Et il s'adresse à tout, vraiment. Alors, ça montre plusieurs matériaux, civilisations, périodes, géographie. Et c'est un vrai exposé de son goût. Ouais. Alors, on va les décliner, quelques-unes de ses œuvres. Mais d'abord, il y a à la fois l'ampleur de cette collection qui est impressionnante, qui est spectaculaire, certains disent magique, dans un lieu qui l'est tout autant au fond, c'est l'Hôtel de la Marine. Est-ce que vous diriez que du coup, c'est une nouvelle étape pour cette collection? Absolument, absolument. Alors, ça fait des années qu'on a fait des expos temporaires partout dans le monde, dans les musées, par exemple le Metropolitan à New York, le V&A à Londres. Mais là, on a un espace quasi permanent pour 20 ans d'exposer la collection. Et l'Hôtel Marine, c'était un lieu historique sur la place de la Concorde avec une belle histoire. C'était l'ancien garde-meuble de la Couronne. L'ancienne garde-meuble de la Couronne, donc l'Hôtel de la Marine à Paris. Alors, on va commencer donc à voir quelques-uns. On en a vu d'ailleurs quelques-unes de ces œuvres. Alors d'abord, cet ours. Racontez-nous l'histoire de cet ours. C'est la dynastie Han? Oui, c'est ça. C'est chinois. Ouais. Ça fait originalement partie d'un ensemble de 4 poids pour tenir en place un tapis en bambou. Et c'est un objet émouvant. Et ça montre vraiment que l'idée de l'ours comme un animal qui est gentil et doux, ça appartient à les cultures de l'Orient et de l'Occident. On a ce concept de teddy bear, mais ça existait toujours dans le Chine antique. Ouais, Elle est magnifique. Elle est belle. Oui, c'est magnifique. Cette statuette sublime qui vient d'une grande collection en Amérique. Pourquoi vous la trouvez sublime, Philibert Sinoué? Je trouve la posture originale. En général, on voit les ours debout, les griffes dehors. Ouais, combatif. Et là, on a l'impression de... Je sais pas, il est replié sur lui-même. Oui, il est en train de se gratter. Il est attendrissant. Ouais. Il y a aussi le buste de l'empereur Adrien, tête médiévale en calcédoine, cette fois avec des cheveux frisés. On va le voir, sa barbe soignée, poivre très probablement, on imagine. Alors là, c'est probablement issu de l'atelier de la cour de Frédéric II, Hohenstaufen, qui couronnait empereur du Saint-Empire romain germanique en 1220, se considérait comme un successeur direct des empereurs romains de l'Antiquité. Amin Jaafar, on va maintenant voir une sculpture, à mes yeux étonnante, blanche, contemplatrice d'étoiles. Oui, c'est quelque chose de magnifique, une idole, figure d'une femme divinité de l'Asie mineure. Ça a été réalisé 3000 ans avant Jésus-Christ. Et ça montre que l'abstraction sophistiquée n'est pas quelque chose du XXe siècle. Ça existait toujours. Il y a un riton aussi. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette œuvre? Oui, c'est en or. Ça montre vraiment la maîtrise sur les matériaux d'or par les artisans de l'Antiquité. Ça vient de Anatolie antique, et utilisé pour les banquets royaux. Ouais. La contemplatrice d'étoiles est âgée de près de 5000 ans tout de même. Elle a conservé ces lignes de marbre blanc, celles qu'on voyait tout à l'heure, élégantes. C'était l'Asie mineure, pour le coup. C'est ça. Ouais. L'Asie mineure. Ça vous donne envie, Philibert Sinoué? Ah, ça, je vais y aller, c'est à tous les coups. Ouais. J'ignorais qu'elle avait été inaugurée. D'ailleurs, ça s'est passé au mois de juin ou en juillet. L'Hôtel Marine, mois de juin. La collection Al Thani, ça fait 2 semaines. Formidable. 20 ans, vous l'avez dit, On va pouvoir aller voir cette exposition pendant 20 ans, cette collection. Oui. Alors, on va faire 2 expos temporaires chaque année. On va changer des pièces dans la collection. Ouais. Mais à votre avis, dites-nous, vous qui le connaissez, vous êtes son conseiller artistique, pourquoi pour cet homme, c'est important de montrer qu'il y a l'art islamique, mais pas seulement, il est qatarien, il y a souvent des préjugés, des idées qui collent à la peau. Lui, vous sentez qu'il a cette envie de montrer au monde que, voilà, on est ouvert aussi à la dynastie Han, aux empereurs de la Rome antique? Oui, c'est quelqu'un qui s'intéresse par tous les sujets, toutes les civilisations, toutes les religions.
quelqu'un qui n'a pas de préjugements. Ouais, préjugé. Oui, c'est absolument ça. Il s'intéresse à beaucoup de choses. Ses origines sont bien le Moyen-Orient, mais c'est quelqu'un qui est élevé partout dans le monde, qui voyage partout dans le monde pour voir les œuvres d'art, qui lit tous les catalogues, tous les livres, qui assiste à toutes les expositions. Ouais. C'est un homme remarquable. Particulier pour Paris, comme Joséphine Baker, il aime beaucoup Paris. Juste peut-être, vous concernant vous plutôt, est-ce qu'il y a une œuvre plus qu'une autre, une civilisation plus qu'une autre qui vous fascine? Pour moi, Oui. je suis un peu comme... j'essaie d'être un peu comme mon patron, d'être ouvert à toutes les civilisations. Ouais. Mais une petite œuvre coup de cœur, là, si vous deviez en donner une, ici, ce serait laquelle? Oui, c'est la contemplatrice. Bon, voilà, on l'a pas raté alors, on l'a pas raté.